L'histoire commence presque dans le noir. Nous sommes dans l'antre d'un blocos au cœur de Bordeaux. Ici, poussent des endives. Elles ont besoin d'être dans l'obscurité pour pousser, en tout cas pour se transformer d'une salade chicorée, on va dire immangeable à l'état naturel extérieur, à voilà, le fait d'être dans le noir, elle se transforme en endive, c'est la magie. Et la magie opère à l'extérieur. Ce blocos, le voici niché au beau milieu de la cité Claveau à Bacalan. Autour de notre maraîchère citadine, des habitants du quartier, pour eux, produire ou manger local n'est pas juste un concept. On peut manger local, il y a les endives, il y a les champignons qui sont cultivés dans les bunkers. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Moi, je sens comme d'autres personnes qu'il y a vraiment un potentiel d'en faire un modèle de quartier vivrier, quoi, où vraiment où il y ait des fruits et des légumes en abondance autour de nous, pour participer justement à la résilience du territoire au niveau alimentaire. Résilience alimentaire, mais que se cache-t-il derrière cette expression pompeuse? L'idée est simple, il s'agit de diminuer le recours systématique aux aliments d'origine animale, un projet soutenu par le maire écologiste de Bordeaux. On peut très bien manger sans forcément manger de la viande à tous les repas. On peut choisir de la viande de façon exceptionnelle et de la très bonne viande goûteuse, c'est-à-dire non issue de cet élevage industriel qui est une catastrophe, mais en choisissant de bons producteurs, des producteurs locaux. Mais alors, comment faire pour être plus vertueux dans nos assiettes? Direction les cuisines du chef Durand au château du Prince Noir. Si tu ne commences pas à réfléchir à vraiment comment tu peux faire pour mieux consommer, parce que c'est pas facile, hein, tu vois. Nous, on est une génération où on mangeait de la viande midi et soir et c'était signe de progrès, quoi. On s'est trompé. Une étoile au Michelin et surtout une étoile verte qui récompense une cuisine éco-responsable. La résilience alimentaire, c'est un concept qui lui parle forcément. Aujourd'hui, le moindre petit geste, il est important. Du coup, tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Il faut accepter que, tu vois, de ne pas être parfait, d'aller petit à petit, quoi. C'est le plus gros des messages, il est là, quoi. Et moi, nous, on ne donne pas de leçons, quoi. Voilà bien le secret de la recette, ne pas donner de leçons pour changer en douceur et en profondeur.